Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo complètement différente de ce que je fais d'habitude, puisqu'aujourd'hui on n'est pas sur PC, mais sur, comme vous pouvez le remarquer, sur la 3DS. Et vu que je suis totalement un amateur complètement amateur, ça veut rien dire, j'ai rien trouvé d'autre à dire en même temps, du coup j'ai évidemment pas de matériel pour enregistrer et faire des captures de vidéos sur 3DS. C'est pour ça que j'utilise mon téléphone, du coup j'enregistre ma voix aussi avec mon téléphone. La qualité pas trop pourrie, enfin la qualité audio ça devrait aller. Qualité vidéo moyen, mais vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez ça vraiment trop pourri, hein, vous me le dites. Et du coup pour cette première vidéo qui sera plutôt un test, hein, on va tester le truc, je fais pas un jeu très compliqué, on va se retrouver sur Pokémon, et on va faire un petit combat en ligne du coup. On va faire une rencontre aléatoire en mode rang, parce que c'est marrant, comme ça du coup je vais me battre contre des gens forts qui vont me défoncer, vous allez voir à quel point je suis pas très fort. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des tactiques optimales, il y a des builds pour Pokémon comme pour tout, il y a des trucs très sérieux qui se font. Mais moi du coup, je suis totalement nul. Moi j'ai fait mon équipe comme n'importe quel gamin qui prend ses Pokémon préférés, qui leur met des attaques qui ont l'air cool. Et du coup, ce qui est chiant, c'est qu'en mode rang, par contre, on peut pas avoir les Pokémon légendaires. Il y a des Pokémon qui sont interdits, on peut pas avoir de Pokémon en double non plus. Du coup, c'est dommage, on pourra pas voir mon Mewtwo, ni mon Xerneas, ni mon Zygarde, mais bon, on va faire ça quand même, on va faire combat solo, hein. Et du coup, ouais, je vais prendre mon équipe, évidemment. Donc on voit mon équipe, bon, ils sont pas tous niveau 100, mais ça on s'en fiche, parce que ils sont ramenés niveau 50. Donc ce qui compte, c'est qu'ils soient tous au-dessus du niveau de 50. Mais de toute façon, on n'en utilise que 3, donc j'ai mis Dresseliand et Raichu, que j'utilise pas trop, histoire de compléter l'équipe, parce qu'en fait, sinon j'ai pas une équipe assez grande, quand on enlève une Pokémon légendaire. Donc mes 3 principaux, c'est quand même Dracofeu, hein. Ouais, je vous montre comme ça avec mon stylet, hein. Je profite qu'on est dans le noir. Parce que sinon, ce qui était chiant, c'est que si je me mettais pas dans le noir, bah déjà, on voyait mon bureau derrière, bon ça, j'aurais pu arranger ça. Mais c'est surtout que... c'est surtout que on me voyait un reflet, dès que la 3DS faisait un écran noir, on me voyait, du coup c'était pas terrible. Et alors là, qu'est-ce qu'il a? Il a un... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est l'évolution de Sankoki, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Il a un Minotaupe, ou je sais plus comment il s'appelle, un Dracofeu. Ah, je sais plus comment il s'appelle, lui, il doit être Ténèbres et Combat, peut-être. Ouais, je connais même pas les types des Pokémon par cœur. Ça, c'est un Majaspic, par contre. Et ça, c'est un Hermure. Ok, les deux, là, ils craignent le feu. Je vais prendre mon Dracofeu, mais qu'est-ce que je vais mettre en premier? Parce que mon Exagide, j'ai bien mon Exagide, mais faut juste pas qu'il se tape le Dracofeu en premier. Je vais mettre mon Amphinobie en premier. On va mettre Exagide, et Dracofeu après le deuxième et troisième, je crois pas que c'est une importance. Hop, c'est parti. Alors on va peut-être faire plusieurs combats parce que ça risque de pas être très long, hein, vu qu'il n'y a que 3 Pokémon. Alors si je fais 2 vidéos sur d'autres jeux, il y aura peut-être des jeux où l'écran du bas aura une plus faible importance et du coup on pourra se permettre de filmer que l'écran du haut. Ce qui permettra d'avoir du coup une meilleure résolution parce que je pourrai plus zoomer. Parce que là j'ai fait un montage complètement à la manouche, hein, c'est-à-dire qu'en fait j'ai posé ma... Après j'allumerai la lumière si vous voulez voir, hein, mais j'ai posé ma 3DS en fait sur un support en fait que j'ai eu avec Icarus, un petit support qui permet de pas la tenir et qui la maintient en hauteur. Et j'ai mon téléphone du coup qui est juste devant moi, qui est posé sur un pupitre de musique. Ok, il a mis son Hermure. Et moi j'ai rien pour le niquer, du coup je vais mettre mon Dracofeu. Parce que évidemment, je connais même pas toutes les faiblesses du jeu pour vous dire comment je suis nul, mais je sais que l'acier ça craint le feu. Ça, il aussi vole Hermure. Et piège de roc. Oui, du coup, il fait le coup, il m'a fait une attaque roche. Et du coup, il va... Ah non, piège de roc, c'est quand on change de Pokémon, ça les blesse. Oui, non, c'est pas une attaque roc. Tant pour moi. Donc là, du coup, on va faire méga évoluer, parce que c'est le seul dans mon équipe qui peut méga évoluer. Et on va lui faire boute feu. Parce que en attaque feu, j'ai aussi Rafale feu, mais Rafale feu, c'est une attaque spéciale. Et méga Dracofeu X, parce que du coup, c'est méga Dracofeu X que j'ai. Il a plus d'attaques que d'attaques spéciales. Donc il faut qu'il fasse des attaques physiques, comme boute feu. Rafale feu, ça fait très mal, mais il a besoin de se recharger aussi. Hop, et ça blesse aussi un peu, mais il y a moyen que je le one shot à mon avis, vu que c'est super efficace. Voilà. Ah non, même pas. Ah, il a fermeté le bâtard. Je vais même pas. C'est-à-dire qu'on peut pas le one shotter vu qu'il a fermeté. En plus, il a un casque brut, c'est-à-dire que je me fais super mal en tapant. Ça fait provoque. Je crois que ça provoque, ça oblige à faire uniquement des attaques physiques, donc c'est pas grave. Mais du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que je touche, je prends méga cher. Bon là, du coup, je peux le finir avec Dracogriffe, hein, pas besoin de me blesser encore avec boute-feu. Déjà qu'il a un casque brut. Et du coup, j'étais en train de dire quelque chose. Oui, en fait, mon téléphone est posé sur un pupitre de musique, hein, ce qui sert à poser les partitions pour jouer de la musique. Mais sauf que c'est un pupitre qui est pas un vrai pupitre, c'est-à-dire complètement plat, c'est-à-dire c'est un pupitre pliable, donc il a des trous, donc en fait il est posé sur mon pupitre, et puis il y a un trou sur le pupitre, et puis
Il y a l'objectif qui passe à travers ce trou. Je pourrais peut-être reculer un peu la caméra à la fin pour vous montrer comment j'ai fait mon truc. Et j'ai mis la pâte à fixe aussi sur mon support de 3DS et pour pas que ça bouge trop. Voilà, de toute façon c'est un jeu là, j'ai besoin que du stylet quasiment, donc vu que je m'emmerde pas à me déplacer. Ok, Gastrodon. Mais par contre lui il doit être haut. Du coup je vais absolument pas laisser ça, je vais mettre mon Exagide. Exagide est un Pokémon que je kiffe vraiment. Pour ceux qui connaissent pas, hein, qui connaisseraient moins... déjà je suis sur Pokémon X, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. De toute façon je vais sûrement le marquer dans le titre de la vidéo si je suis pas trop con. Ah oui, et puis l'acier n'est pas affecté par le poison, donc là il a bien dans le cul. Exagide qui est spectre et acier. Et en fait il a deux formes, ça c'est sa capacité spéciale, je crois que c'est comme ça qu'on dit. De base il est en forme défense, où en fait si on regarde ses stats, j'ai pas trop le temps de vous montrer, mais parce que j'ai qu'une minute pour jouer. On voit ses stats, il a beaucoup de défense et de défense spéciale, il a pas beaucoup d'attaque. Mais dès qu'il lance une attaque, il passe en mode attaque où il a moins de défense mais plus d'attaque. Mais le problème c'est ce qui vient c'est qu'il encaisse le coup avant d'attaquer à nouveau. On va faire tête de fer par exemple. Et il attaque bouclier royal, qui est comme abri ou détection, c'est-à-dire que ça permet d'éviter la prochaine attaque qu'on va se prendre, mais ça le met en mode défense. Mais là ce qui est fait chier c'est que j'ai attaqué d'abord. En principe il a suffisamment peu de vitesse pour... Ah merde, l'acier c'est pas très efficace contre son type. J'aurais dû faire griffon du coup. Et là par exemple si j'utilise bouclier royal, je vais mettre en mode défense, et je vais parer la prochaine attaque. Ah oui mais forcément s'il change de Pokémon... Ah oui du coup il a un Dracofeu. Un Charizard, comme on voit. Du coup je pars son attaque, ça sert à rien, mais du coup je vais mettre mon Amphinobie parce que j'ai pas envie de me faire défoncer. Parce que mon Exagide est de type acier. Hein. Donc Exagide, quand il attaque pas, il est en mode défense. Enfin, au début, de base, il est en mode défense, il encaisse un coup. Du coup, pas très fort, vu qu'il a beaucoup de défense. Et après, il attaque et il fait mal. Et après, il peut se repasser en mode défense avec le bouclier royal. Il part l'attaque. Et ce qui est bien, c'est que le bouclier royal, si il arrête une attaque physique, donc pas une attaque spéciale, une attaque physique, comme le Dracogriffe, ou enfin plein d'attaques physiques, quoi. Ça baisse l'attaque de l'adversaire, donc c'est encore plus pénalisant pour lui. Ok, puis lance-flamme, ça devrait pas faire très mal du coup. Si, ça fait très mal. Ça fait très mal parce qu'il a méga évolué. Bon, je vais quand même essayer d'attaquer, vu que je vais faire qu'une seule attaque, autant faire Hétéroblast, qui se recharge après une attaque. Donc Amphinobie a pas mal de vitesse. Merde, il y en a encore plus. Il y a encore plus de vitesse de mon Amphinobie. Ok, il est vénère le méga Dracofeu Y là. Ok, je sens que je vais me faire défoncer. Bon, je vais pas mettre Exagide, je vais mettre mon Dracofeu. Qui va se faire défoncer du coup parce qu'il est déjà pas mal blessé. Ah putain, les pièges rock, comment ça fait trop mal. Ah la saloperie. En plus, il va attaquer avant moi, ça se trouve. Fais l'âme d'air, vas-y, bon. Bon, je sens que je vais me faire défoncer. Ça sent le niquage de fion, je sais pas ce que vous en pensez. Ah putain, c'est dommage, c'était bien parti. Mais on se fait défoncer, bah c'est comme ça, c'est le jeu. Parce que là il va me faire lance-flamme, il va me one-shotter, moi je vais bien essayer d'attaquer, mais bon, je vais pas faire grand chose. Oh merde, j'ai fait bouger mon téléphone. Non, ça va. Bah oui, il me one-shot forcément. Bon, bah voilà, c'était le premier combat. On en est qu'à 8 minutes et demie, du coup je pense qu'on peut en faire un deuxième. Ouais. On va faire pas en mode rang, et comme ça je vais pouvoir jouer mes légendaires. Non, on va pas enregistrer la vidéo parce que c'était de la merde. Non, oui, après, faut faire, voilà. Non, on va... je vais refaire mon équipe, je vais mettre mes Pokémon légendaires, on va pas combattre en mode rang. Il y a un passant qui veut faire un combat. J'aurais bien fait, mais attends, j'ai pas la bonne équipe là. Je leur provoque en duel s'il veut après. On va faire ranger les boîtes. On va ranger mes copains là, hop. Hop, et on va remettre mes 3 légendaires à la place. Hop. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était coin combat. On va peut-être faire un combat un peu plus fun, genre un combat de trio. Rencontre aléatoire. On va faire combat libre. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis amusé aussi sur ce jeu à choper toutes les évolutions d'Evoli. Mais ils ont pas tout un bon niveau. Des fois je combat avec, mais bon, ensemble c'est pas très fort. On va essayer un combat trio carrément. On va être fou. Allez. Du coup je pense que je crois que ça utilise les 6 Pokémon du coup le combat trio.
Je suis presque sûr même. Allez, relevez le défi. Bon, s'il faut trop attendre, je passerai sur le montage, mais je pense que ça va pas prendre trop de temps. Donc un combat trivial, peut-être pas beaucoup de gens qui veulent le faire. Ah non, ça va, ça a trouvé plutôt vite. Adversaire trouvé, le combat va commencer. J'espère que le son du jeu est pas trop fort par rapport à ma voix, mais bon, normalement ça devrait aller. Donc il a quoi? Un Amphinobi, un Tortank, un Yveltal, un Xerneas. Putain, il a les deux Yveltal et Xerneas, le bâtard. Un Zygarde et un Brazegali. Ok. Qui c'est que je mets en premier? Du coup là, faut bien que je choisisse mes 3 que je mets en premier. Et celui qui sera en deuxième sera celui qui est au milieu. Qui c'est que je vais foutre au milieu? Je pense que je vais foutre mon Amphinobi au milieu parce qu'il a surf. En premier, je vais foutre mon Exagite par exemple. Hop. Amphinobi, et en troisième, je vais mettre Dracofeu, comme ça il pourra faire vol pour éventuellement esquiver le... Oui, j'ai mis vol à mon Dracofeu parce que c'était pratique pour voyager, j'avais la flemme de la prendre une autre attaque. Merde, je suis un peu décentré de la caméra, je vais essayer de me... reculer peut-être un peu. En plus on se bat contre Adam là. Aucun moyen qu'on perde. Non, je rigole. Allez, vas-y, fais péter le combat. Là du coup on me voit pas dans le reflet parce qu'il n'y a pas de lumière, mais sinon là par exemple vu que l'écran est noir, on me verrait, du coup ce serait chiant. Parce que je suis moche. Non, je rigole. Je suis l'homme le plus beau au monde et du coup je dois pas me vexer quoi. Ok. Oh putain, mais il a mis ses 2 Pokémon haut. Mon Dracofeu va prendre tarif. Par contre, Yveltal, je crois qu'il est de type dragon. Du coup, si je lui fais Dracogriffe, il va prendre méga cher. Mais vu que... Ouais, non, parce que son Amphinobi va attaquer avant, en fait, vu qu'il a beaucoup de vitesse. Je pense que je vais changer mon Dracofeu. Exagide, lui, je vais le faire... Je vais lui faire Dance Lab, qui va pouvoir améliorer un peu son attaque. Donc, sur lui, évidemment. Mon Amphinobi... Je vais lui faire... Non, oui, Surf. Je vais blesser aussi... Ouais, quoique ça va pas lui faire beaucoup de dégâts, mais bon. Je vais blesser aussi les miens, et bon, c'est pas grave, attends, qui c'est que je vais mettre? Ah, je vais mettre Xerneas, oui. Parce que du coup, Yveltal est type dragon. Et peut-être ténèbres ou un truc comme ça. Enfin, je sais qu'il craint le type fée. C'est déjà ça. Et du coup, Xerneas qui est fait, il a des attaques fées. J'aurais pu mettre Xerneas au milieu parce qu'il a éclat magique aussi qui peut toucher toute l'équipe adverse. J'aurais dû mettre lui d'ailleurs. Je le saurai pour la prochaine fois. Shuriken, ouais. J'espère qu'il fait sur mon Xerneas en pensant que c'est toujours mon Dracofeu. Ouais. Non, il aurait dit... Oh oui, non, ça fait pas de dégâts du tout. Ah oui, c'est qu'il attaque plusieurs fois, mais ça fait quand même pas de dégâts. Ah oui, en plus, ah oui, mais mon Xerneas, il a une attaque plante aussi. Ça peut te faire très très mal au Amphinobi, du coup. Bon, du coup, je fais pas trop mal à mon Exagide, et mon Xerneas, il a l'air de bien résister aussi. Moi, ça fait mal à personne, en fait, aussi. C'était pas une très bonne idée. Il utilise vol, le Yveltal. Ok. L'autre. Laser glace. Ça m'étonnerait que ça fasse beaucoup de dégâts, ça. Bah oui, la glace contre l'eau, c'est nul, ma gueule. Merde, il est gelé. Ah, ça, par contre, c'est moins bien, ça. Du coup, il pourra plus attaquer. Et Exagite qui fait Dance Lame, ça augmente l'attaque physique. Beaucoup, je crois, en plus. Et vu qu'il a que des attaques physiques, bah, ça tombe bien. Je pense que je vais continuer d'augmenter mon attaque physique, parce que pour l'instant, ils attaquent pas mon Exagide. Hop, comme ça, il fera super mal après. Lui, du coup... Je peux faire tranche nuit, mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Je peux le faire à l'autre, là. Et lui, du coup, vu que je sais pas s'il va attaquer avant ou après Xerneas, dans le doute, je vais faire encore de bois sur Amphinobi. Vu que c'est plante, ça va être super efficace. De toute façon, je m'en fous de l'attaque que je vais sélectionner avec mon Amphinobi, parce qu'il est gelé pour l'instant, donc ça m'étonnerait qu'il se dégèle tout de suite. Là, j'attends qu'il choisisse, lui aussi. Ah merde, il enlève son... Putain, il a pré-shot que j'avais une attaque plante ou quoi? Le voit Zygarde. Zygarde qui est de type dragon et sol. Et ouais, j'en sais des choses quand même. Du coup, il craint les attaques dragon. Et il craint les attaques fées, je crois. Bon, du coup, s'il craint les attaques fées, le prochain coup, je lui fais... Il n'a pas pensé, ça. Amphinobi est gelé, ouais, ça c'était prévu. On voit, il a beaucoup de vitesse Amphinobi parce que c'est le premier qui attaque. Encore de bois. Du coup, ça va peut-être faire moins mal, hein. Moins mal que prévu. Et oui, parce que ça draine de la vie aussi, encore de bois. C'est pas mal comme attaque. Bon, du coup, je draine pas grand-chose, là.
Yveltal utilise vol. Sur qui il a fait vol? Donc Xerneas. Ouais, ça fait... Ça lui fait mal aussi. Ah oui, parce que j'ai mis un casque brut. J'ai oublié ça. Il fait surf. Ouais, il va blesser son Yveltal. Exagine utilise... Oh ouais, bon, je pense après je vais arrêter de faire dans Slam parce qu'il faut qu'il commence à attaquer. On va lui défoncer son méga Tortank là. Ok. Alors, toi du coup, il faut faire griffe ombre, hop là, sur Tortank. Toi, tu vas faire... L'autre, il est ténèbres, le Yveltal, il va pas craindre le ténèbre. Enfin, je crois qu'il est ténèbres. Du coup, je vais faire hydrocanon. Hop. Et toi, tu vas faire éclat magique, parce que ça va toucher les deux devant. Qui craignent, et tous les deux, le type fait. Et j'espère qu'il va attaquer tôt, Xerneas. Ah, c'est vrai qu'il est toujours gelé, mon Amphinobi. J'avais oublié. J'ai réfléchi comme s'il allait attaquer, mais... Ah, il peut toujours pas attaquer, merde. Putain, c'est chiant, le gel. Il a eu la chatte de me geler sur le début. Ah, par contre, éclat magique, là, il va prendre cher, ma gueule. Les deux, là. Boum! Ah, Zygarde, je pensais qu'il allait prendre plus de dégâts. Mais c'est pas grave. On a déjà buté le Yveltal. Et qui fait machouille. Qui est le type ténèbres. Ça va pas me faire grand chose, je pense, vu que je suis de type fée. Ouais, ça fait que dalle, hein. Et bah ouais, ma gueule. Par contre, ça baisse ma défense. Ouais. Ah, il fait laser glace. Ah, et tu vas pas me geler mon Exagide, hein. Par contre, je te préviens, bâtard. Non, ça va. Et là, on voit des clics tactiques de Exagide qui se met en mode assaut. Et là, il va prendre méga cher son Tortank. Tu vas pas comprendre ta douleur, ma gueule. Boum! Oh, ce qu'il a pris! Ah oui, d'accord, c'est violent quand même. Hein. Le double dans slam en même temps, là. On voit que je suis un total amateur, mais je suis en train de le défoncer, lui. Forcément, c'est pas en mode rang. J'aurais pu faire un combat, un combat trio en mode rang. Mais je suis sûr qu'il faut des stratégies encore plus complexes, et vu que j'en ai pas, moi... Déjà, s'il avait mis mon Xerneas au milieu... Oh, oui, c'est vrai qu'il a un Xerneas, lui aussi. Par contre, il est de type fée. Et je sais pas trop ce que ça craint un type fée. Mais c'est pas grave, parce que j'ai mon PC juste à côté. Et je vais regarder. Eh oui, moi je triche comme ça, je suis comme ça. Du coup, moi Exagide, de toute façon, je vais le remettre en mode défense avec bouclier royal en espérant qu'il essaie d'attaquer. Oh, il a un Braségali, merde! Il faudrait que mon Amphinobi se réveille maintenant, genre là. Et il fait un Hydroblast sur le Braségali, c'est le one shot. Et lui, il va faire... Je suis pas sûr de le one-shotter avec éclat magique, je vais faire pouvoir lunaire qui fait plus de dégâts sur Zygarde. Voilà, la table des types sur Poképédia, je suis en train de chercher avec mon PC à côté là, vous voyez pas, mais vous pouvez me croire. Je fais bouclier royal. Ah oui, mais du coup, c'est Braségali, il m'attaque, il va l'avoir dans le fion. Parce qu'en plus, Braségali, il est combat et feu. Et c'est deux types qui sont super efficaces contre le... Oh putain, il est plus gelé. Oh, Braségali, tu vas prendre cher. Allez, mange ça dans ta race. Oh là là, tiens. Ah, ce que je lui mets à mon adversaire. Par contre, j'arrive pas à charger la page là. Mon internet il déconne parce que je télécharge un jeu en même temps. Mais je vais défoncer son Zygarde. Tiens, ça t'apprendra, bâtard. Je suis en train de le défoncer, hein. Il m'a pas mis KO un seul Pokémon pour l'instant. Au pire, je suis con, je peux aller dans Google Images si ça marche. Pour la table des types. Ah si, il m'a mis KO mon Amphinobi. Du coup, j'ai pas regardé. J'ai été complètement concentré sur autre chose. Maintenant qu'il a plus ses Pokémon... Ah si, il en a viré un, mais du coup, je vais quand même pas mettre mon Dracofeu, je vais mettre mon Mewtwo. Je sais pas si je vais faire méga évoluer. Il y a lui que je peux faire méga évoluer, mais il y a mon Dracofeu aussi. Allez, la table de type que je vais mettre en full screen sur mon PC. J'espère que vous m'entendez bien parce que ça reste le micro de mon téléphone quand même. Alors, Exagide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va... Par contre, Amphinobi, il est type ténèbres. Attends. Ouais, le ténèbre, ça résiste au spectre. Du coup, faut pas que je lui fasse de griffe ombre, faut que je lui fasse plutôt tête de fer. Ensuite, Xerneas, qu'est-ce que ça crée un type fée, du coup? Merde, il n'y a pas le type fée dans le table que j'ai regardé, elle est trop... Elle est trop vieille. On en essaie une autre. Ouais, c'est bon, celle-là, il y a le type fée. Ça craint le poison.
Et ça craint un petit passier, merde. Faut que je fasse tête de fer sur... Faut que je fasse tête de fer sur Xerneas du coup. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi ça m'a fait... Mais j'ai pas sélectionné mes attaques. Je voulais faire retour, mais apparemment c'était pas ça. Bon, je le saurai maintenant que le type fait craint le... Oh, coup critique, c'est de la chatte ça. Le type fait craint le type... C'est quoi déjà de mettre acier? Oh putain, ce qu'il m'a mis. Ah, il se reprend là, le coquin. Mais du coup, j'ai fait soin avec Mewtwo, c'est pas du tout soin que je voulais faire, il était déjà full. Bon, du coup, à gauche, on va mettre Zygarde, évidemment, on va pas mettre Dracofeu pour pas qu'il se tape. Pour pas qu'il se tape le Amphinobie. Dracofeu, on va le mettre à droite. Loin de l'Amphinobie. Hop, voilà. Donc faut savoir que Mega Mewtwo X, c'est comme Mega Dracofeu X, ça, quand il méga évolue, ça augmente son attaque physique. Et il gagne le type combat aussi. C'est pour ça qu'il y a des attaques combat. Alors Zygarde, qu'est-ce qu'il va faire? On peut faire Draco Météore par exemple. Ah, et par contre, le dragon, ça fait rien du tout contre le type fée. Donc faut pas que j'attaque Xerneas. Donc on va le faire sur l'autre, là. Lui, on va faire... Vas-y, lui faire méga évoluer mon Dracofeu. Je préfère mes dégâts Dracofeu. Hop. Et toi, tu vas faire boute-feu sur Xerneas et tu uniques sa race. Peut-être que le son de mon jeu n'est pas assez fort d'ailleurs. Mais moi, je l'entends plutôt bien, mais bon, je suppose que vous aussi, j'espère en tout cas. Allez, vas-y, bouffe ta race. D'ailleurs, si j'ai acheté Pokémon X et pas Pokémon Y, c'est vraiment parce que je trouve Mega Dracofeu X plus stylé que Mega Dracofeu Y. Physiquement, hein. Après le reste, on s'en branle. C'est que des détails, ça les stats et tout. Xerneas, il prend tarif. Il prend tarif, ça va. Il prend suffisamment de mentalité. Et je crois qu'il reste plus que son Amphinobie. Ça sent la victoire qui arrive. Et la fin de cette vidéo, qui aura pas été très longue, mais bon, c'est toujours ça, hein, quand même. Ça fera 23 minutes peut-être, 24. Allez, prends Draco Météore dans ta race. Il faut savoir que Draco Météore, quand on l'utilise, ça baisse l'attaque spéciale après. Donc faut pas, si on le fait plusieurs fois d'affilée, ça devient de moins en moins fort. Mais la première fois, boum. Communication en cours. Maintenant, il ne te reste plus rien là. Tu choisis ton attaque, et tu crèves. On va faire Draco Météore. Avec lui, on va faire Psycho. Allez, tiens, il crève. Et Dracofeu, on s'en branle. On va faire vol dans le vide, voilà. Dracofeu, de toute façon, il est trop loin. Merde, ça l'affecte pas. Ah oui, je suis con, les ténèbres, j'ai fait une attaque psy, moi. Ah, il s'est déplacé au milieu, Amphinobie. Mais tu bouffes quand même le Draco Météore, hein, ça t'empêchera pas. Et du coup, on va arrêter là cette vidéo sur cette victoire. Je peux allumer la lumière pour vous montrer le bordel dans lequel j'ai tourné cette vidéo. Ça peut toujours être marrant. Ouais, pendant que ça charge. Voilà, moi, j'ai fermé les volets aussi parce qu'on n'est pas la nuit quand je tourne là. Mais voilà, donc vous voyez mon bureau, tout dégueulasse. On voit si je dézoome comment c'est foutu. Comme ça vous pouvez voir, hein. Le studio, hop, on voit c'est bien dégueulasse, hein. Hop, mais j'ai mon petit support avec la pâte à fixe en dessous, vous pouvez voir. Et si maintenant je recule mon téléphone, est-ce qu'on va enregistrer la vidéo? Oui, parce qu'on l'a dévancé, du coup c'est marrant. Je sais même pas où elles sont stockées ces vidéos. Et là, si je recule mon téléphone, vous voyez que j'étais sur un pupitre comme ça en fait, et mon téléphone était posé comme ça. Comme ça, vous voyez, les astuces hein, pour ceux qui veulent faire des vidéos sur 3DS. Et à côté, on a mon PC, avec la table des types. Ah, c'est une vidéo complètement folle. J'espère que ça vous a plu quand même, c'est des forçages. Je peux vous... D'ailleurs, ce que je vais faire, ça va être très simple. Parce que je suis à l'écoute de ceux qui regardent mes vidéos. Et je vais vous montrer tous mes jeux 3DS, et vous allez me dire celui sur lequel vous voulez que je fasse une vidéo. Je vais aller les chercher, ils sont juste à côté. Je vais peut-être couper au montage quand même, parce que... Voulez-vous continuer à combattre? Non, on va éteindre la 3DS. Hop. Et je reviens tout de suite, je vais juste chercher mes jeux qui sont à côté. Voilà. Alors, il y en a peut-être qui sont en master dans le tas, hein. Ne vous foutez pas de ma gueule. Oh putain, je fais tout tomber. Non, ça va. Hop, alors, ils sont juste à côté, là. Alors, j'ai quoi? C'est dans l'ordre alphabétique, en plus, vous avez vu comment je suis soigneux. Alors, j'ai Codename Steam. Je vais mettre le flash... Est-ce que je peux mettre le flash dans mon téléphone pendant que je filme? Parce que là, on voit vraiment que... Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper le temps que j'ouvre mes volets, en fait. Alors, j'ai Codename Steam, qui est un jeu... Qui a un peu fait parler de lui sur jeuxvideo.com, mais pas plus que ça, mais qui est excellent. Il doit avoir un peu plus d'1 an. Qui est un jeu de stratégie au tour par tour. Je vous présente un peu les jeux pour les moins connus. Un jeu de stratégie au tour par tour, à la 3e personne. Où est-ce qu'on voit bien comment ça se passe, là?
Enfin, un jeu de stratégie où on contrôle des unités spéciales qui viennent, je crois, de Alice au Pays des Merveilles. Enfin, bon, c'est un peu bizarre, avec des armes à feu et tout. Et c'est assez sympa. C'est sympa à jouer, ça se joue tour par tour, mais on voit la troisième personne. C'est comme un TPS, mais on a des actions limitées. Et puis, c'est assez marrant, un jeu de stratégie du coup. Alors, jeu suivant. C'est quoi? C'est Fire Emblem Awakening. Bon, celui-là, je peux toujours faire une vidéo dessus, mais bon, Fire Emblem, vous connaissez peut-être pas. J'ai les deux Fire Emblem, hein, il faut savoir. Mais eux deux, je vais peut-être pas faire des vidéos dessus parce que c'est surtout des jeux qui se jouent en solo, donc bon, voilà. Mais des jeux de stratégie au tour par tour aussi japonais, assez sympa, un peu de style RPG, tactical RPG, voilà. J'ai Ghost Recon Shadow Wars, qui est le premier jeu que j'ai eu sur 3DS, qui est sorti du coup avec la 3DS, qui est un jeu de stratégie au tour par tour encore, je sais, je dois bien aimer ça, hein, écoutez. Qui est donc dans l'univers de Ghost Recon évidemment, et où on contrôle des unités donc de différentes classes dans une campagne où il y a aussi des modes mission, où on défonce des méchants, il y a des robots et tout, assez sympa, où les unités qui statuent un peu comme dans XCOM, mais en différent un peu quand même. J'ai quoi? J'ai Kingdom Hearts 3D. Pourquoi il est si lourd lui? Putain, il a une putain de notice lui. Kingdom Hearts 3D qui est, pour Kingdom Hearts, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est un action RPG, je pense. Enfin, ouais, une espèce de RPG qui se passe en temps réel, où on joue deux personnages, donc lui et lui, qui sont dans l'univers Disney, qui affrontent toutes sortes de créatures et des boss, et un jeu de combat style japonais aussi, avec plein d'attaques différentes et des trucs comme ça, ça va dans tous les sens. J'ai Kid Icarus Uprising, très bon jeu celui-là. Kid Icarus, donc, on joue Pete, l'ange qu'on peut voir notamment par exemple dans Super Smash Bros. Qui est, lui, c'est un jeu qui se joue à la troisième personne aussi. On contrôle Pete du coup, qui tire un peu dans tous les sens, c'est sympa. Mais on peut surtout tester le mode multi en vidéo, qui est assez rigolo. Où, avec plein d'armes différentes, il y a toutes les armes qui peuvent s'utiliser à distance ou à mêlée, il y a des griffes qui peuvent envoyer des trucs différents, il y a des carabines, il y a des arcs et tout, assez sympa. Ça part un peu dans tous les sens en multi, mais c'est bien marrant. J'ai quoi d'autre? Mario Kart 7, bon ça Mario Kart, hein, évidemment, inutile de préciser, je peux toujours faire une vidéo dessus si ça vous plaît, je suis pas mauvais à Mario Kart. Je suis pas le meilleur, mais je suis pas mauvais. Pilot Wings Resort, qui est un jeu assez vieux aussi, lui, assez sympa, où on contrôle des Mii qui font faire... où on a des petites épreuves, en fait, sur l'île de Wii-Sport Resort, je crois, enfin, oui, c'est ça. Et on a donc quoi? On a l'avion, la ceinture fusée qui est en fait un jetpack, et le deltaplane, où en fait, on fait des petites épreuves, bon, rien d'exceptionnel. Bon, Pokémon X, ça, vous venez de le voir. J'ai Splinter Cell 3D, bon, Splinter Cell, jeu d'infiltration, je peux faire une vidéo dessus aussi. Peut-être pas un let's play, mais bon, jeu d'infiltration pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est-à-dire on bute les ennemis sans se faire repérer, on a des missions, des trucs activés et tout. Alors en Splinter Cell, hein, c'est assez connu quand même. J'ai quoi d'autre? J'ai Ridge Racer, donc un jeu de course de voiture arcade. Bon, c'est pas le meilleur, c'est pas mon genre de jeu de course préféré, bon, j'ai quand même acheté celui-là. Bon, jeu de voiture avec des boosts, avec des dérapages et tout comme ça, mais c'est pas exceptionnel. J'ai quoi? J'ai Street Fighter, ça pour contre je suis traduit, la Street Fighter, Super Street Fighter 4. Bon, Street Fighter, jeu de combat, je vais pas vous présenter, hein. J'ai quoi d'autre? J'ai Super Pokémon Rumble, donc un jeu de Pokémon pas comme les autres, c'est plutôt dans le style un peu comme Diablo, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on contrôle un Pokémon, un jouet Pokémon même, je crois. Et on se balade dans une petite carte où on fait des attaques et c'est en temps réel en fait. Assez rigolo, je peux toujours faire une vidéo dessus. J'ai Super Mario 3D World, donc ça, bon, assez connu aussi, hein, comme Mario Bros, mais en 3D. J'ai quoi? J'ai Super Smash Bros for 3DS, bon ça aussi assez connu, jeu de combat en 2D avec les personnages de l'univers Nintendo principalement. Et pour finir, j'ai Zelda Ocarina of Time 3D. Bon, Zelda, je suis pas très fort aussi, j'ai pas beaucoup joué à celui-là, mais je peux toujours faire une vidéo dessus s'il y en a qui s'intéressent, mais même si bon, c'est pas trop ce qu'il me dit ça. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un jeu, vous pouvez me dire si vous voulez que j'arrête de faire des jeux de 3DS parce que c'est vraiment pourri la manière dont je filme. Je peux aussi peut-être tenter le truc, hein, vous pouvez toujours me donner des conseils si vous le souhaitez. On va arrêter là cette vidéo, et je vous dis donc à la prochaine. Merci d'avoir regardé.